Produit terminé, je rachète ou pas? Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve comme je viens de te le dire pour une vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai vu deux filles que je suivais à l'époque sur YouTube mettre sur des commentaires d'une autre vidéo sur TikTok d'une personne, justement que ça leur rappelait les bons souvenirs de l'époque 2015 quasiment, où les gens faisaient des vidéos produits terminés, je rachète ou pas sur YouTube. Et je leur avais mis, ah ben ça tombe bien parce que moi je continue d'en faire. Et elles avaient dit du coup qu'elles passeraient potentiellement voir cette vidéo. Donc si jamais, coucou, moi je vous regardais à une époque quand j'étais sur le YouTube. Donc on se retrouve pour une vidéo produit terminé, je rachète ou pas. J'ai pas tout gardé parce que en fait il y a eu des fois où j'ai complètement zappé qu'il y avait ce, comment dire, j'ai eu une période où je savais plus trop si je devais continuer ce genre de vidéo là ou pas et si c'était toujours intéressant ou non. Donc j'ai pas tout gardé. Bref, on va parler d'abord de maquillage parce que j'ai terminé récemment 2 rouges à lèvres et je suis bien contente de les avoir terminés honnêtement. C'est donc de la marque Donna. C'est une marque qu'on retrouve en tout cas en Espagne. Moi je les avais chopés en Espagne. Ce sont des liquides lipstick. Donc l'avantage de l'emballage, c'est que tu vois vraiment la bonne couleur de ce que tu mets sur tes lèvres. Voilà. Donc il y a le 3 et le 5. Le 3 c'est le rouge et le 5 c'est le violet. Je sais pas si on va voir vraiment. Et il est totalement terminé et totalement... Ah, il a du mal. Donc il est totalement sec. Pareil pour le rouge. Il m'a fait quand même plusieurs années parce que je crois que ça fait 4 ans que je l'ai. J'ai essayé surtout de les terminer parce qu'en fait je n'étais pas fan du tout du rendu sur la bouche, de l'odeur qu'avait aussi le produit. Et voilà. Après j'ai rien vu de particulier, hein. J'ai pas été malade, le goût n'était pas non plus insupportable, mais j'étais pas fan. Donc du coup dès que je pouvais mettre du violet ou du rouge au niveau du rouge à lèvres, je prenais cela pour les terminer assez rapidement. Puis aussi comme à la base j'avais acheté ça plus des palettes de maquillage, je voulais tester le plus vite possible pour savoir si potentiellement quand on retournerait en Espagne je devais en racheter ou non. Et là je te dis clairement, ces rouges à lèvres là, non. La marque c'est DDO2NA. En palette de maquillage, je l'ai trouvé plutôt sympa et donc c'est pour ça que aussi quand j'avais vu les palettes, je me suis dit ah il y a aussi des rouges à lèvres, je vais tester, mais pas emballé du tout par les rouges à lèvres, donc je ne rachèterai pas. Par contre la palette, voilà. Ensuite on va continuer avec 2 mascaras. Celui-ci qui est donc de chez Primark, le Double Act For Life Length and Volume. Je ne sais pas si on verra très bien, mais voilà, il est rose gold en gros. Au niveau de la brosse, alors le mascara a très vite séché. Et la brosse, je trouve que ça a fini par la coller entre elles. Attends, je sais pas si on verra, mais en fait le machin il a séché sur lui-même et donc même la brosse n'était plus du tout utilisable. Première fois que je vois un mascara comme ça qui sèche alors que je sens bien qu'il y en a encore à l'intérieur. Et sinon j'avais essayé le Maybelline New York Total Tentation, celui-ci. Et lui au niveau de la brosse je sais plus. Si, c'est le genre de brosse que j'aime bien, mais j'ai pas trouvé très efficace. Voilà, moi j'aime bien ce genre de brosse là et d'autres en fait en plastique, enfin avec des tout petits picots. C'est tout en espèce de matière plastique. Je vous montrerai parce que je suis en train de tester justement deux autres mascaras. Donc celui-ci de Primark je ne le rachèterai pas, celui-ci pourquoi pas, mais de toute façon les mascaras comme ça de marque comme je mets Maybelline ou autre, je les achète toujours en occasion, en promo, style promo Beauté Leclerc ou autre, ou les Stocomanie ou des trucs comme ça, mais je refuse de les acheter plein pot. On continue avec les démaquillants et j'ai acheté d'abord un lait démaquillant de chez Carrefour parce que c'était une période où je voulais vraiment du lait démaquillant et impossible d'en retrouver dans plusieurs marques, plusieurs enseignes. Je sais pas, il y a eu sûrement un néant de produits lait démaquillants. J'ai pris celui de Carrefour à la camomille, c'est ça? Attends, je cherche. À l'extrait de fleurs de camomille, donc nettoie, hydrate et apaise, celui-ci. Alors comment vous dire que j'ai un problème vraiment avec l'odeur de camomille et j'avais l'impression en fait de me rincer le visage avec une odeur légèrement de vomi. Voilà, c'est cadeau. Je l'ai trouvé très désagréable et je l'ai fini par le garder uniquement pour nettoyer mes éponges à maquillage et mes pinceaux.
Voilà. Je l'ai utilisé, je crois, quand même une vingtaine de fois sur mon propre visage. Puis après, j'en pouvais plus de cette odeur, donc j'ai décidé de faire ça. Et donc du coup, sympa, mais sans intérêt. Et l'odeur, catastrophique pour moi. Ensuite, j'ai pris de la marque Alvira, donc c'est à Action. Le Biface Makeup Remove, démaquillant biphasé, lèvres et bouche. Il était plutôt sympa, mais je crois qu'il arrivait à démaquiller mes mascaras waterproof, super compliqué à enlever, mais il ramait un petit peu. Mais on arrivait quand même à démaquiller pour le prix, franchement, voilà, il n'y a rien à redire. Donc ça oui, celui-ci absolument pas. On va passer au patch donc du coup de chez Garnier dans la collection Pure Active. C'est alors des patchs qu'on met sur des boutons qu'il faut laisser 8 heures et ça aide du coup à enlever les boutons. En plus le truc on le voit quasiment pas, donc même en vidéo, par exemple en vidéoconférence ou quoi, ça se voit pas, etc. Patch hydroalcoolique, c'est marqué clignement prouvé, enfin bon bref, mais c'est des patchs qu'il faut laisser 8 heures. Il y en a 22 et il y en a de deux tailles, il y en a de 10 mm et 12 mm. Voilà, c'est ceux-là. Alors je les ai pas terminés, qu'on soit d'accord, hein, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, mais j'en ai déjà testé pas mal. 6 je crois, ou 5, un truc comme ça, et j'ai été vraiment agréablement surpris parce qu'en 8 heures après il n'y avait plus rien, voire le lendemain matin il n'y avait plus rien du tout, comme s'il n'avait jamais existé. Donc j'ai vraiment adoré. Alors quand je dis le lendemain matin, c'est que je l'ai laissé toute une journée sur moi et que bon, la nuit je l'ai enlevé et que le lendemain matin je voyais vraiment qu'il n'y avait plus rien. Donc ça, je voulais en parler là aujourd'hui pour le recommander quand même, parce que je crois qu'il est très récent ce produit. Je vérifierai, mais pour moi il me semble récent. On continue avec le produit que j'aime le plus tester, et j'en profite aussi pour vous dire que techniquement, n'hésitez pas à m'en parler justement et à me dire votre retour, mais j'envisage et sur YouTube mais aussi principalement sur TikTok de vous partager mes avis sur les masques tissus et les produits de beauté. Et d'ailleurs je vais aussi m'intéresser de plus en plus aux produits de beauté coréens parce que ça m'a toujours intéressé, mais je sais pas pourquoi en fait, j'ai jamais vraiment passé totalement le cap de tester ces mêmes produits et ces marques, sûrement parce qu'il fallait acheter sur internet etc, et j'avais la flemme, alors qu'en boutique c'est bien plus simple, j'avoue. Et donc du coup là prochainement j'ai déjà acheté pas mal de masques tissus, par exemple de marques coréennes, et donc j'envisage de les tester. Je ferai des vidéos TikTok, une vidéo par masque, et je ferai aussi des vidéos du coup pour YouTube où je ferai mon avis sur toute une gamme, toute une collection de masques. Je te mets par exemple 2 images de modèles pour te donner une idée. Voilà. Donc d'abord de chez Garnier, les masques Hydra Bomb anti-fatigue énergisant. Du coup de chez Garnier, chercher un truc. C'est pas marqué là. Voilà, c'est celui-ci. Je l'ai trouvé sympa, mais pas transcendant non plus. Donc ça, je ne rachèterai pas. Ensuite, encore de chez Garnier. Cette fois-ci, c'est un masque tissu à la vitamine C. Donc c'était un masque anti-fatigue. Lui, par contre, je l'ai apprécié. Voilà. On continue avec le masque bouche que... On continue avec le masque bouche de chez Action, que tu connais sûrement. Donc voilà. Là, ne me demandez plus les notes des produits parce que je m'en rappelle absolument pas. Et j'ai enlevé mon application que j'avais parce qu'on m'a recommandé d'essayer une autre application qui serait soi-disant plus précise. Donc voilà. Donc masque bouche, il est efficace. Je le reprends. Ensuite, les patchs yeux de chez Action. Donc voilà la boîte. Ça, j'achète, je rachète, je les adore. Ils sont super efficaces, ils hydratent à mort. Oui, donc Refresh et Nourishing. Donc du coup, c'est pour nourrir sous les yeux. Et comme j'ai souvent le dessous des yeux déshydraté, je le trouve au top. Vraiment, j'ai rien à redire dessus. Ensuite, celui-ci qui est encore de chez Garnier, parce que la collection Skin Active. Il y a eu une grosse promo, donc j'ai profité. À l'acide hyaluronique, raffermissant, voilà en gros. Et c'est à la pastèque. Celui-ci, j'ai trouvé plutôt efficace. Donc en fait, c'est surtout les patchs aux yeux, mais je sais plus si les patchs aux yeux n'étaient pas en matière là
biocellulose, parce que les trucs comme ça où on matière un peu gelée, je trouve que sur moi ça marche pas. Ensuite j'ai essayé le masque lèvres de chez Sephora, qui était hydratant et lissant. Il était bien, honnêtement rien à redire. Ce qui est très drôle, c'est que je ne sais pas si vous le voyez à chaque fois, mais il y a toujours un cheveu attaché à tous mes emballages de masques. Et je vois les couleurs de cheveux. Donc je sais aussi quand c'est que je les ai testés. Voilà, c'était juste pour la blague. Ensuite, là, ces derniers temps, j'ai vraiment enchaîné les masques. Donc déjà, j'ai retrouvé ce masque qui datait un petit peu de chez Sephora. C'est le masque Nuit Grenade, défatigant et énergisant. Comment vous dire que ce produit a été très efficace sur moi, parce que je l'ai testé en plus, vraiment je l'ai testé dans des conditions extrêmes. Car si tu me suis depuis un petit moment, tu sais qu'en début d'année, en février, j'ai eu des problèmes avec mon médicament pour la dépression qui m'aide à dormir. Et bah, j'ai passé, donc d'une journée, je me suis levée à 5 h du matin, un dodo en moins, 2 dodos en moins, et le troisième jour, je me suis couchée à 21 h. Et ben, je les ai testés pendant cette période-là parce qu'en fait ça faisait 3 utilisations et c'était plutôt efficace. Vraiment, rien à redire. Je rachèterai pas forcément parce que je suis pas fan de ce genre de masque, parce que c'est une matière de gelée. Je suis pas fan non plus des masques nuit comme ça que tu mets et que tu laisses poser soi-disant toute la nuit, parce que je suis pas du genre à dormir comme ça, tu sais, avec la couverture là. Moi je suis du genre à dormir sur les côtés, la tête dans l'oreiller, donc je me pose toujours les questions sur l'efficacité du produit vu que je tourne beaucoup et que du coup voilà. Ensuite, masque hydratant lèvres de chez Ayasei. Donc ça c'est une marque qu'on retrouve par exemple à Leclerc. Lèvres douces, réparées et apaisées. Ça c'est une marque que je rachète, donc oui. Voilà. On continue avec du coup un masque en biocellulose, et ce sont des masques où personnellement j'ai du mal à voir un effet sur moi. Donc celui-ci était un anti-rides. Je sais pas spécialement vu d'efficacité sur moi. Celui-ci par contre un peu plus visible, mais pas tant que ça. Après je l'ai testé aussi dans des conditions assez extrêmes. C'est un soin éclat, anti-pollution, anti-fatigue et anti-stress. Comment te dire que je l'ai testé 2 jours avant le rendu de mon examen de mon école. Voilà. Mais pareil, biocellulose, je ne rachèterai plus du tout de masque en biocellulose, je vous le dis. Ensuite, le fameux masque main que je rachète très souvent de chez Action. Voilà. Ah bah, c'est marqué quoi? Nourrish and nourrice. C'est l'anglais, j'y arrive jamais. Moi, je comprends l'anglais. Voilà, tu as le mot. Et tu as l'emballage. Ensuite, beaucoup de masques panda. Désolée, j'aime bien tester les masques avec un panda dessus. Même si, par contre, je fais vraiment attention si la note est éclatée. Mais là, je crois qu'il y en avait, on me les a offerts. Donc voilà. Bref. Toujours est-il, on a le masque panda, je pense que ça vient de... C'était... Je sais pas si c'est pas un qu'on peut trouver à normal. Je sais pas du tout, on me l'a offert à Noël, je crois. Voilà. Plutôt sympa, mais pas vu beaucoup d'effets. J'ai eu celui-ci aussi. Ah ouais, je ressemble à un panda au moins quand je fais mes soins. Non, je lisais, mais il y a marqué juste masque visage en feuille. Et voilà, apporte de l'humidité et de l'éclat à votre visage. Ça, je confirme, ça a marché. Celui-ci, oui. Et celui-là, je crois qu'on peut le retrouver vraiment normal. Ensuite, celui-là, ça doit venir de chez Action. Donc, il aide à l'élasticité de la peau et booste your skin. Voilà. Celui-là, c'est le dernier que j'ai testé. Il est vraiment super efficace. J'ai vraiment apprécié l'utiliser et le rendu était au top. Vraiment, celui-là à racheter. Et je crois que c'est Action. Donc, comme j'y vais prochainement. Voilà. Et pour terminer, 2 masques de la marque SNP. Donc,
Shining Nature Puring. Voilà, j'ai essayé, je te mets le nom à côté. Hein. Ce sont 2 masques que j'ai achetés à S-Market. S-Market est une boutique que l'on retrouve dans la rue Sainte-Anne à Paris, à côté de Opéra. Et c'est une boutique qui vend notamment de la nourriture asiatique, mais aussi en caisse, ils ont pas mal de masques pour le tissu pour le visage. Et j'avais acheté ça, je crois, il y a 2 ans, parce que l'an dernier, je sais que j'y suis pas allée. Et j'avais vraiment envie de tester justement, et donc j'en ai testé 2. J'en ai retrouvé un 3e, et si tu me suis sur la chaîne Ibi Otaku, tu as vu ma vidéo Haul Paris. Et donc dans la vidéo Haul Paris, je montrais que j'avais acheté aussi des masques tissus, dont 3 qui étaient aussi de la marque SNP. Je ne savais pas, j'ai pas fait attention en fait, parce que j'ai juste fait attention aux masques qu'ils proposaient et ceux qui pouvaient m'intéresser ou non. Et j'ai vu que c'était aussi de la marque SNP. Là on a donc petite précision, à chaque fois là comme c'est écrit en anglais je comprends rien, mais à chaque fois bien entendu quand je les achète je regarde justement la traduction de ce qui a marqué. C'est juste que moi et l'anglais ça fait on va dire même 10. Ah oui, merde, c'est en anglais. Hop. Alors, renforce l'hydratation de la peau pour les peaux sèches et en manque d'eau. Et voilà, en gros. Pour une peau hydratée et soyeuse. Et effectivement, c'est bien ce que j'avais conclu, que le rendu était plutôt sympa. J'avais vraiment l'impression, limite, comment dire, comme si j'avais plongé ma tête dans de l'eau et qu'elle avait bu comme quelqu'un qui crève de soif. Tu vois, quelqu'un qui vraiment va descendre limite une bouteille de 50 centilitres en 2-2. Voilà, donc je sentais vraiment ma peau nourrie et hydratée et ça pendant plus de 24 heures d'ailleurs. Et le dernier que j'ai testé dans les... Pour celui-ci, pour la précision exacte, c'était donc un masque éclaircissant pour restaurer la peau terne et rugueuse, avec une énergie éclaircissante, apportant la luminosité et la douceur. Avec celui-là, j'ai trouvé ma peau quand même nourrie, mais très hydratée, très lumineuse. Et justement, j'avais le teint terne quand je l'ai utilisé et j'ai trouvé que ma peau était limite... alors, je ne vais pas dire qu'elle brillait comme certains masques que j'ai pu voir récemment là sur TikTok, mais j'avais plus le teint terne. Et ça fait plaisir parce que du coup, ça prouve que le masque est efficace. Donc vraiment, la marque SNP, pour l'instant, des 2 masques que j'ai pu tester chez eux sur les du coup 6 que j'ai au total, eh ben, j'ai été agréablement surpris. Voilà, donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo produit terminé, je rachète ou pas. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas du coup à me mettre en commentaire si les masques asiatiques peuvent t'intéresser. Du coup de marque asiatique. Si du coup les vidéos produits terminés, je rachète ou pas t'intéressent toujours. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!